Voilà, bienvenue sur ce parcours pour la libération, pour délivrer les captifs, pour envoyer libres les opprimés. Et nous savons que c'est la parole de Dieu qui nous libère. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'un glaive à deux tranchants, séparant l'âme de l'esprit. Amen. Quand l'âme essaie de se mêler des affaires de l'esprit, c'est la catastrophe. Et on a besoin que l'esprit de Dieu fasse le nettoyage, qu'il remette les choses en place, en fait. Quand on est sans dessus dessous, notre âme étant sans dessus dessous, on est toujours tourmenté par nos sentiments, par nos émotions, et on a besoin de s'asseoir dans l'esprit, de s'asseoir dans la foi, de devenir des personnes solides. Alors quand on est solide, on peut devenir conquérant aussi, on peut vivre une vie quand même un peu plus paisible, malgré toutes les turpitudes de la vie, parce que nous savons bien qu'il y a évidemment des tribulations, ça font partie de la vie. Mais aujourd'hui, on va aller dans la parole qui nous assoit dans la liberté. Amen. Peut-être vous avez encore des liens, peut-être vous avez encore des souffrances dans vos vies, des choses qui vous, voilà, des boulets aux pieds, et vous dites, ah, pasteur, c'est quand que je vais être libéré? Fais ta prière. Ça vient. De toute manière, Dieu est en train de faire une œuvre puissante dans ta vie. Ça, c'est sûr et certain. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Mais nous avons besoin de mettre des fondements. Jésus a dit que si un homme construit sa maison sur du sable, au lieu de construire sa maison sur le rocher, eh bien, quand vient la tempête, la maison va s'écrouler. Vous le savez, celui qui écoute la parole et qui la met en pratique est semblable à un homme qui a creusé et posé son fondement sur le rocher. Quel rocher? De quel rocher nous parlons? On ne parle pas d'un caillou, on ne parle pas d'un corpus doctrinal, là. On parle de l'autorité suprême, du Dieu vivant. Paul disait, je n'ai rien voulu savoir d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Ce rocher-là, il est le rocher des siècles qui a accompagné Israël dans le désert. C'est le rocher de toute éternité. Et quand nous posons le fondement de notre vie, de notre existence, sur ce rocher-là, cette puissance éternelle, alors nous sommes solides. Alors nous aurons les mêmes tempêtes que les autres, mais nous allons tenir debout. Nous allons maintenir le cap. Amen. Alléluia. Vous êtes des plus que vainqueurs. Vous êtes des personnes programmées pour le succès, en fait. Dieu t'aime tellement et il a déversé sa miséricorde, sa grâce. Paul va s'écrier, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Christ, nous sommes bénis. En Jésus-Christ, nous avons toutes les bénédictions. Alors, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, on va lire quelques versets, et puis on va aller dans la parole, et après on va prendre un temps de prière. Non, c'est chapitre 5. Romains, chapitre 5. Je vous laisse ouvrir vos Bibles pour ceux qui ont une Bible. Prenez un stylo, prenez un cahier et devenez des étudiants de la parole de Dieu. Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ah, pétard, c'est du caviar. On va s'appuyer tout de suite. Père, dans le nom de Jésus, nous lions toutes les puissances des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, ces démons qui veulent empêcher la prédication de l'évangile ce soir, qui veulent empêcher que la parole de Dieu soit annoncée avec le feu du Saint-Esprit. J'appelle ce feu maintenant contre l'adversaire. J'applique le sang de Jésus. Je lis ces puissances de ténèbres qui veulent perturber, qui veulent mettre la confusion, qui veulent amener la distraction. Je vous paralyse avec l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, je proclame maintenant que la parole est prêchée, annoncée avec autorité, une pleine autorité. Saint-Esprit, merci pour l'esprit de révélation, afin que les enfants de Dieu deviennent matures et que nous entrions dans la plénitude de tout ce que tu as prévu pour nous. Car tu nous as appelés comme
comme des fils et des filles, héritiers, co-héritiers avec Christ. Tu n'as pas eu honte de nous appeler tes frères et tu nous as appelés un royaume. Merci pour ce royaume qui n'est pas de ce monde et qui doit se manifester maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié et l'Église dit Amen. On va y arriver. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous sommes plus que vainqueurs. Et alors il dit, maintenant, étant donc justifiés par la foi, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Arrête-toi là. Réfléchis un instant à ce qu'on vient de lire. La Bible dit que nous avons été justifiés. Nous sommes justifiés. C'est fait déjà. Parfois, nous avons des attitudes où on essaie d'épater Dieu, d'améliorer Dieu dans notre vie. On essaie d'améliorer la relation à Dieu, n'est-ce pas? Et moi, je te dis une chose, si tu veux vraiment améliorer ta relation avec Dieu, simplement crois. Crois seulement, par la foi. Étant donc justifié par la foi. Mais ça, c'est super important. Tu devrais le souligner en rouge dans ta Bible. Voici le moyen d'avoir la paix avec Dieu. Pouh, mais ça vaut tout l'or du monde. Même l'or, c'est les crottes de chat à côté. Tu cherches Dieu, tu veux une relation intime avec Dieu, tu veux une victoire totale sur le péché dans ta vie, tu veux marcher dans la gloire de Dieu avec le Saint-Esprit. S'il te plaît, commence à croire maintenant. Parce que nous sommes justifiés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Nous avons la paix avec Dieu maintenant. C'est fait, c'est accompli. Commence à le croire. Alors que tu commences à le croire, ben, tu ne vas plus avoir l'attitude d'un orphelin, d'une orpheline, d'une personne, oh, moi, pauvre pécheur. Vous savez, cette vieille prière que des millions de gens répètent à longueur de journée dans le monde entier à cause du pape. Priez pour moi, pauvre pécheur. Si on s'adresse à la Vierge, oh, moi je suis pécheur, moi pécheur. Tu vois. Non, s'il te plaît, viens maintenant au pied de la croix recevoir la justification par la foi. Alors que tu as reçu la paix, tu as fait la paix. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. À qui nous le devons-nous? À qui devons-nous d'avoir eu accès à cette grâce? On va étudier ce passage-là. C'est important. Tu veux être délivré, tu veux être libéré, tu veux régner en Jésus-Christ, tu veux marcher dans la sainteté, tu veux marcher dans la victoire, tu veux faire des miracles au nom du Seigneur, tu veux être dans la bénédiction du Père. Alors il faut que tu crois la parole. Il faut que la parole soit ta boussole, ton fondement. Amen. Alors à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce? À un jeûne? Non. À des offrandes? Non plus. À l'imposition des mains d'un pasteur? Non, ce n'est pas ce qui est écrit. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce? Nous le devons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Verbe éternel. Il est sorti du sein du Père. Il s'est fait chair. Alléluia. Le Père est dans le Fils. Et le Fils est venu dans l'Église. Il est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et comment ça s'est produit? Jésus est venu sous la forme d'un homme. Le Fils de Dieu éternel est venu sous la forme d'un homme payer le prix pour nous à la croix. Alors nous lui devons tout à Jésus. Nous n'allons pas remplacer le sacrifice de Jésus avec des petites affaires religieuses. Nous allons nous confier dans le sacrifice de Jésus. Son sacrifice est tout suffisant. Commence à croire cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait « Je n'ai rien voulu savoir ». Quand je vous ai visité, il dit ça aux Corinthiens. Rien voulu savoir que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Et c'est par une démonstration d'esprit de puissance que je vous ai annoncé la parole. Alléluia. Les signes, les prodiges, les miracles qu'on va voir à la convention, qui coule là depuis. Regardez, je viens de recevoir le témoignage d'un des évangélistes de la maison de prière pour toutes les nations. Il était connecté à midi pour la prière avec l'apôtre de la maison de prière. Alléluia. Et il marchait dans la rue en écoutant. Il n'y a rien qui peut arrêter un homme zélé pour la prière. Et il était en train d'écouter ça. Et il est passé à côté d'un monsieur qui boitait. Le Saint-Esprit lui dit, prie pour lui, je le guéris. Et il a hésité un peu. Puis après, quand il est revenu, il était encore là, le monsieur, tu vois. Et il lui a proposé de prier. Vous savez ce qui s'est passé?
cet homme a été guéri instantanément. Instantanément, il doit être terminé, fini, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, cet évangéliste, a mis en pratique la parole de Dieu. Il n'est pas un auditeur oublieux, mais il met en pratique la parole de Dieu. Et le fondement de tout ça, c'est la foi. Nous avons foi en Jésus. Nous avons mis notre foi en Christ Jésus. Nous n'avons pas mis notre foi dans une religion. Nous n'avons pas mis notre foi dans une association. Nous n'avons pas mis notre foi dans le nom d'une dénomination ou d'un pasteur. Nous avons mis notre foi dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia! Le Père lui-même a élevé le nom de Jésus. Des fois, nous chantons que le nom du Seigneur soit élevé. Tais-toi! Ce nom est élevé au-dessus de tout nom déjà. Donc, célèbre la hauteur de ce nom. Commence à adorer ce nom. Commence à adorer le roi qui porte ce nom. Parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Et tous les miracles, toutes les guérisons, toutes les réponses à nos prières sont dans le précieux sang de Jésus-Christ, dans le précieux sacrifice de Jésus-Christ. Dans le cadre de l'école des leaders, nous avons fait une première session avec l'étude des anges en mission. Et nous avons découvert, au travers du témoignage de cet humble pasteur qui a été visité par les anges du ciel, que ce qui est prioritaire et ressort dans tous les messages que les anges ont donnés à ce pasteur, le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus est au cœur de la bataille. Le sacrifice de Jésus est au cœur de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, vous voyez les multitudes des anges, les myriades qui louent l'agneau de Dieu qui a été crucifié, qui a été offert en sacrifice. On lui rend gloire pour son sacrifice. Alléluia. Quand l'Église se rassemble pour faire la Sainte Seine, nous rappelons sa mort et sa résurrection. C'est au centre de ta foi. Christ et Christ crucifié, s'il te plaît. Si tu veux être libéré, si tu veux être délivré, si tu veux vivre dans la présence de Dieu, si tu veux vivre dans la réconciliation avec Dieu, s'il te plaît, adore le roi qui a été crucifié pour toi. Abandonne la religion. Laisse tomber, c'est n'importe quoi. Tourne-toi vers Jésus, le Fils du Dieu vivant. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est vraiment vivant. Ce n'est pas une légende. Il est réel. Il est vraiment vivant. Et il est en train de toucher vos vies en ce moment même. Écoute-moi très bien. Il dit que c'est par Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Je peux vous parler pendant 2 heures sur cette affaire-là. Oh mon Dieu, nous avons eu accès à quoi? À cette grâce. Tu as besoin de comprendre ce que c'est que la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce de Dieu. Oh mon Dieu. Cette grâce-là, elle a sorti Jésus du tombeau. La grâce est allée chercher Lazare dans le tombeau. La grâce de Dieu est tombée sur cette prostituée. Elle a délivré de 7 démons. La grâce a rejoint ce paralytique et l'a fait se lever. Un jour de Shabbat où la loi lui interdisait de prendre quoi que ce soit, de soulever quoi que ce soit, la grâce a dit prends-le et rentre chez toi. La grâce a guéri cette femme qui saignait. Elle n'avait pas le droit d'être ni dans la foule et encore moins de toucher le bord du manteau de Jésus. C'était un rabbin. Il y avait les phylactères. Elle a touché le bord de son manteau. Elle a touché les phylactères qui représentent la loi. Et la grâce a guéri cette femme. La grâce te délivre, te pardonne. Jésus, en arrivant dans la vie d'un homme ou d'une femme pour guérir, il dit tes péchés te sont pardonnés. Souvenez-vous le message que j'ai partagé. Dans le grec, il s'agit de faire fuir ces choses-là. Le péché est éloigné de toi. On ne pardonne pas le péché. Le péché a été condamné. Le péché est à la croix il y a 2000 ans, cloué. Le péché n'est pas pardonnable. Aucun péché n'est pardonnable. On ne peut pas pardonner le meurtre d'un enfant. On ne peut pas pardonner le viol d'une femme. On ne peut pas pardonner ces choses horribles qu'on fait à l'être humain aujourd'hui. Non, le péché n'est pas pardonnable. Quand les traducteurs disent « tes péchés sont pardonnés », en vérité, Jésus n'est pas en train de dire « tes péchés, ce n'est pas très grave, t'inquiète, on va s'arranger avec ». Il n'est pas en train de dire ça. Et il est en train de dire « oust ». Dehors, les péchés, dehors. Je te libère de ça. Alléluia. La grâce a un pouvoir.
C'est une enseignante. La grâce nous enseigne, elle nous pousse à la repentance, elle nous enseigne à vivre pieusement en Jésus-Christ, elle nous enseigne à propos du cœur du Père. En fait, la grâce, c'est celle qui raconte l'histoire dans Luc 15, hein, le cadet, l'aîné, hein, le fils prodigue. C'est elle qui est en train de raconter l'histoire et elle est en train de compter à ses auditeurs qu'est-ce qui est dans le cœur du Père, autant à l'égard du cadet que de l'aîné, autant à l'égard de toi et de moi. En vérité, cette grâce, elle est ce moyen que Dieu a pour nous sauver. Et il dit dans lesquels nous demeurons fermes. Amen. Je ne demeure pas ferme dans mon jeûne, je ne demeure pas ferme dans ma religion, je ne demeure pas ferme dans mes intentions, je demeure ferme dans sa grâce. Alléluia. Un jour, un homme me dit au téléphone, « Oh, frère, vraiment que garde ce feu qui est en toi. » Il me dit, garde ce feu qui est en toi. Je l'ai honoré, j'ai dit, non, merci beaucoup, mais c'est pas comme ça, c'est le feu qui me garde. C'est pas moi qui garde le feu. Mon Dieu, si c'était moi qui devais garder le feu, ça fait longtemps que ça serait terminé, cette histoire-là. C'est lui qui me garde. Il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Il veille sur sa vigne, il veille sur sa parole. Et ce feu nous garde. Alléluia. Quelqu'un devrait dire Amen. Garde-moi, Seigneur. Prends-moi dans tes bras. Baptise-moi de feu. Alors ce Saint-Esprit est là pour nous embraser. Et la convention va être un temps de fire. Alléluia. Baptême de feu. Et mercredi soir, on va prier pour que ce feu descende sur vous. Que la délivrance puisse s'accomplir. Des guérisons, des restaurations, des miracles créatifs. Mercredi soir, je veux vraiment prier spécifiquement. Seigneur, manifeste ta puissance. Étends ta main sur nous. Et permets des signes, des prodiges et des miracles. Alors il dit encore, puisque nous demeurons fermes dans cette grâce et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia. Cet homme-là était un homme de foi. L'apôtre Paul a passé tellement d'épreuves, tellement de secousses dans sa vie. Et pourtant, il était en train de se glorifier. Alléluia. Il était en train de se réjouir littéralement. Il se glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu. Hey, je ne suis pas un religieux, je ne suis pas un évangélique, je suis un fils du Dieu vivant, je suis un morceau du royaume, je suis une manifestation du royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est pas des trucs terrestres comme ça. C'est un événement, c'est un mouvement, c'est quelque chose qui bouge, qui est vivant pour l'éternité. Alléluia. Qui dépasse largement le temps, l'espace. Oh, merci Seigneur pour tous ces miracles que j'ai pu voir juste en envoyant un SMS. Au nom de Jésus, sois guéri. Satellite, ça redescend, boum, la personne est guérie. C'est quoi? C'est autre chose que des choses humaines. Ça vient du ciel. Le Seigneur veut te bénir. Il veut élever ton niveau de foi. En fait, non, il ne veut pas élever ton niveau de foi. Il veut te débarrasser de ta foi et te donner sa foi. Jésus a enseigné cela aux disciples. Quand les disciples ont dit « Augmente-nous la foi, Seigneur », alors il leur a répondu « Ayez la foi de Dieu ». Si tu en as juste même un petit bout comme une graine de sénévé, c'est de la bombe atomique. Souviens-toi, le Big Bang, c'était un truc tout petit, minuscule. Au microscope, le truc, tu vois, et boum, ça a donné l'univers. Ça, c'est mon Dieu, un Dieu tout-puissant. Il prend 5 pains de poisson, il nourrit les foules en mâchant le chewing-gum. Il est tout-puissant, il est Seigneur et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne prêche pas une religion, je ne prêche pas pour une secte, je prêche pour Jésus-Christ, je prêche pour le mouvement de l'Esprit, je prêche pour le réveil du Seigneur, je prêche pour la moisson de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est en train d'entendre une parole qui est en train de le réveiller au fond de son cœur. Peut-être tu t'étais endormi, peut-être tu t'es devenu tiède et aujourd'hui tu entends à nouveau la bonne nouvelle. Ton cœur qui s'était refroidi, qui était devenu comme un glaçon et commence à se réveiller et tu sens le feu du réveil qui commence à frapper la porte de ton cœur. Ouvre la porte, laisse ce feu venir dans ta vie et il va t'embraser, il va consumer en toi. Brûle tout, Saint-Esprit. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. C'est incroyable. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Toutes choses concourent au bien pour ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Regarde ce que cet homme dit. Est-ce que tu veux une vie de victoire? Est-ce que tu veux une vie de succès? Une vie de bénédiction? Une vie où tu es dans la joie tout le temps, même dans l'épreuve? Regarde ce qu'il dit dans l'espérance de la gloire. Bien
plus nous nous glorifions même des afflictions, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Mais tu sais, c'est un peu comme le masochiste, tu vois, plus il souffre, plus il est heureux. Sauf que là, ce n'est pas du masochisme, c'est la vie dans l'esprit qui a pris le relais. Et quand il y a des épreuves, quand il y a des secousses, les afflictions, elles produisent de la persévérance. Vous vous en êtes aperçu. Pour les plus vieux, là, les chrétiens, là, hein, vous êtes aperçu, vous avez passé par des moulinettes, et puis après, ben, vous vous relevez, et puis vous êtes à nouveau plus fort. Ah, alors les bébés spirituels disent, ah, ça y est, c'est fini, alléluia. Et puis, bling, il y a un bus qui arrive, et c'est reparti. Oh, mais je croyais que j'étais délivré. Tu sais, des raisonnements comme ça. Arrête avec ton âme, arrête avec tes raisonnements, crois la parole, mets la parole en pratique. Que dit-il? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu part, la foi, accès à cette grâce. Amen. Quand je me lève le matin, je ne suis pas en train de me poser la question si j'ai accès à cette grâce. J'ai accès à cette grâce. Cette grâce est venue habiter en moi. Je suis l'adresse de Jésus-Christ sur terre. Christ en moi, Christ habite en moi. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je le crois et je le vis. Dis Amen. Dis Alléluia. Mais alors, il n'y a aucune raison d'être malheureux. Même dans ton épreuve, le Seigneur te donne sa paix. C'est une paix qui dépasse l'intelligence. Les gens, dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, ils vont voir les chrétiens en train de danser, de chanter dans la joie. Et vous dire, mais c'est des fous, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde. On est dans la joie. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Regardez, l'histoire nous le raconte. Les martyrs ont été mis sur des bûchers, donnés à des lions et ils chantaient. C'est l'histoire qu'ils racontent. Pourquoi ils chantaient? Parce qu'ils n'étaient plus de ce monde. Ils étaient dans le royaume. C'est l'heure pour l'Église de Jésus d'être dans le royaume, d'être du royaume, de prêcher le royaume, de manifester le royaume. Jésus est venu prêcher à propos du royaume. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données de surcroît. Waouh! Alléluia! Il est possible à Dieu de multiplier la farine, de multiplier l'huile, de multiplier l'essence dans ton réservoir, de multiplier l'argent dans ta poche. Il est possible, tout est possible à Dieu. Comprenez pourquoi on a eu du mal à démarrer cette réunion? Un message comme ça est révolutionnaire pour quelqu'un qui veut bien y croire, qui veut bien le recevoir, non pas avec des raisonnements charnels, non pas avec des raisonnements humains, mais par la foi, cette foi que Dieu a mis en toi pour que tu sois réveillé, pour que tu sois une personne remplie du Saint-Esprit, qui déborde du Saint-Esprit, car Jésus lui-même l'a promis. Est-ce un menteur? Non, ce n'est pas un menteur, il est la vérité. Et il a dit que ceux qui croiront en lui, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Alors recevez les fleuves et transmettez les fleuves, que l'Église soit un canal du fleuve, des fleuves du Saint-Esprit. Allez, au hasard un chiffre, 12 fleuves qui envahissent les nations. Oh nom puissant de Jésus, vous l'avez lu avec moi dans l'Apocalypse, il y a 12 arbres qui portent du fruit en sa saison et ces feuilles servent à la guérison des nations. Prêche la vision, prêche l'évangile, prêche le royaume, annonce la bonne nouvelle, prie pour les malades, avance avec la puissance, avance dans la sainteté qui est déversée en toi par la grâce du Seigneur. C'est un cadeau. Recevez, 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 recevez. Or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. Mon Dieu, mais rien que ce verset-là peut passer toute ta vie dedans. Écoute-moi très bien, je relis ça. Or, l'espérance ne trompe pas. Vous savez ce qui se passe dans notre génération? Depuis, ça fait longtemps que ça dure, hein, ça fait un moment. Les gens se font tromper par les gens. L'homme est un loup pour l'homme. L'esprit de mensonge habite dans le cœur même des rois. C'est une catastrophe. Le mensonge, le père du mensonge, a vomi son mensonge sur Adam et Ève, et ça s'est répandu sur toute l'humanité. Accompagné du péché, le mensonge, la pratique du mensonge, c'est la nature, c'est le fond même du diable. Il est un menteur. Attendez, je regarde l'heure. Voilà, il est bientôt -20, et dans les secondes qui suivent, j'ai une prophétie, je vais vous le dire. Le diable est en train de mentir, et il continuera à mentir encore tout à l'heure.
Il ne peut faire autre chose que mentir et il se ment même à lui-même, tellement que c'est un menteur. Le monde entier, donc les gens sont dans la souffrance, ils sont dans la blessure du mensonge. Ah, tu m'as menti. Ah, le président nous a menti. Ah, le ministre nous a menti. Ah, mon banquier m'a menti. Mon épouse, mes enfants m'ont menti. Ah, je me suis menti à moi-même. Ah non, non, si, justement, parce que tu te séduis toi-même, parce que le monde entier gît sous la puissance du malin. Et toutes les fois où tu as essayé de le faire avec la pensée positive, toutes les fois où tu as essayé de faire du yoga, des machins, toutes ces affaires, ces mensonges, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup d'arnaques, au point que les gens finissent par se fermer les rideaux. Ils s'enferment chez eux. Plus de contact avec ça, plus parler avec personne, parce que vous êtes tous des menteurs. Et la Bible dit, et la vérité à cet égard, la Bible dit que tous sont menteurs, que tous sont trouvés menteurs. Dieu se penche dans le haut des cieux et cherche quelqu'un qui aime la vérité là-dedans. Alléluia. Alors quand tu es né dans le péché, eh ben, tu as cette influence du mensonge dans ta vie jusqu'à ce que tu naisses de nouveau et que tu reçoives l'amour de la vérité. Alors quand tu reçois l'amour de la vérité, tu ne supportes plus le mensonge, mais même pas chez toi. Tu sais, le mensonge, ça fait un peu l'effet comme des vieilles chaussettes. Hein, ça fait un moment que tu les portes, tu as été marcher dans les prairies, et puis il y avait de la rosée, ça mouillait un peu les chaussettes, puis bah, tu as oublié de les changer, tu les as gardées 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça, c'est des trucs que font les enfants des fois. Les enfants, les parents, ils s'en changent tes chaussettes, il ne le fait pas, tant pis, on verra bien. Il y a un moment donné, il finira bien par arrêter avec ses chaussettes. Pourquoi on arrête avec les chaussettes? Ça pue. Au bout d'un moment, tu ne les supportes plus, les chaussettes. Le mensonge fait exactement la même chose. Dans un enfant de Dieu qui est born again, qui est une nouvelle création, nous ne supportons pas le mensonge. Alléluia, alléluia. L'esprit de vérité est venu habiter en nous et il corrige en nous ce qui est faux. Il corrige en nous ce qui est mensonger. Il corrige notre âme qui se ment elle-même, qui est tout le temps de croire des mensonges. C'est tellement facile de se faire arnaquer. Alors vous voyez, la blessure, elle est là. Et il dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Mon Dieu, quel message, quelle bonne nouvelle. Tu as besoin de délivrance, tu as besoin de libération. Peut-être tu es une fille qui est toujours en train d'user de séduction, tu es prête à l'adultère, la fornication, tu cours après les hommes. Peut-être il y a un homme comme ça, tout le temps en train de regarder les femmes, de les dévisager et de les envisager. Peut-être tu as ton cœur captif, des liens profonds avec la pornographie, avec des choses impures. Et tu as des batailles dans ton cœur, des batailles dans tes pensées, des batailles dans tes émotions. J'ai une bonne nouvelle pour toi et je veux te l'annoncer. Et cette espérance, elle ne trompe point. Le monde entier peut nous tromper, mais Dieu ne trompe pas. Cette espérance ne trompe point. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je me souviens, ça me vient à l'esprit d'une délivrance, d'une libération que j'ai vue au Burkina Faso. J'avais fini de prêcher, on faisait le ministère, il y avait un jeune pasteur qui m'accompagnait. Plusieurs, vous avez déjà entendu ce témoignage-là. Mais il est très excellent. Pour les pasteurs, pour les leaders, pour ceux qui ont l'habitude de faire de la délivrance, écoutez bien ça, ça risque de vous rendre service. Et ce jeune était en train d'essayer de chasser un démon de cette femme. Alors elle manifestait, on la voyait par terre qui se trémoussait. Et moi, je sentais dans mon esprit qu'il n'y avait pas de démon là, il y avait autre chose. C'était son âme qui était en train d'être tourmentée. Son âme était dans le tourment. Alors j'ai arrêté cette pseudo-délivrance. Je lui ai demandé son prénom à la fille. Et elle m'a tout de suite donné son prénom. Ça, c'est symptomatique. Quand c'est des démons, la personne ne peut pas donner son prénom. Elle ne peut pas parler. C'est les puissances qui la tiennent. Elle donne son prénom tout de suite. Et je lui dis, qui t'a fait du mal? Et elle commence à pleurer, à gémir et à être en contact avec la vraie source de son angoisse, sa vraie blessure. Mon père m'a abandonné. Mon père, ma famille. Et en fait, c'était une musulmane qui a eu une rencontre personnelle avec Jésus. Et vous savez bien, quand tu rencontres Jésus, c'est terminé, c'est pas négociable. Et elle a payé le prix d'être enterrée solennellement
par sa famille. Sa famille l'a enterrée, littéralement. Elle n'existe plus elle est morte. Quel beau baptême! Parce que le baptême, c'est justement la mort en Christ. Et tu ressuscites, et tu n'es plus de ce monde, mais tu es en Christ. Quel beau baptême! Quelle belle persécution! Mais cette femme avait une telle blessure dans son cœur, un tel déficit affectif, un tel sentiment d'orphelin. Et elle n'avait pas besoin qu'on lui chasse un démon, mais elle avait besoin d'un baptême d'amour. Elle avait besoin que cette parole dont l'apôtre Paul parle au verset 5 du chapitre 5, deux fois le chiffre de la grâce. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cette femme, je commence à prier, je dis, Père, remplis-la de ton amour. Baptise-la. Cette fille a été remplie de l'amour de Dieu. C'était tellement surnaturel, tellement intense. Il n'y avait plus aucun obstacle entre elle et l'amour du Père. Au point que l'amour de Dieu était tellement fort sur elle qu'en fait, si vous vous approchez à peu près de à 1 mètre, 2 mètres 50, 2 mètres, 1 mètre 50, 2 mètres à peu près, pas plus. Tu rentres dans une zone d'amour et t'éclates en sanglots. C'était incroyable. Et elle pleurait et elle voulait aller vers les gens, mais les gens étaient reculés. C'était trop fort ce qu'il y avait sur elle. Dieu était en train de consoler son cœur. Dieu, le Saint-Esprit, était en train de déverser l'amour du Père dans son cœur. Et ça débordait. Et les gens qui s'approchaient d'elle se mettaient à pleurer, tellement l'amour de Dieu était tangible. Et cette femme, après, à la croisade d'évangélisation, est montée sur l'estrade et a témoigné à la foule comment Jésus venait de guérir son cœur après toute sa conversion et toutes les souffrances qu'elle avait vécues. C'était vraiment glorieux. Alléluia. Alors, l'espérance ne trompe point. Tu as besoin de ne plus te tromper, de ne plus avoir peur de la tromperie. Quand tu es dans l'amour de Dieu, tu n'as plus peur de la tromperie. Cette espérance ne trompe point. Amen. Au verset 6, il dit, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Je reprends. Écoute ce qu'il est en train de dire. Alors que nous étions ennemis de Dieu, toute la planète était ennemie de Dieu. Les religieux sont ennemis de Dieu. La preuve, ils ont mis Jésus sur la croix. Les ennemis de Dieu. Le Père est arrivé avec son amour. L'aîné était ennemi du cœur de son Père. Il a détesté que le veau gras soit offert pour son petit frère qui est en train de revenir à la vie. Et puis, le cadet était en colère. Le cadet était ennemi du Père. Il l'a mis à mort pour avoir son héritage, symboliquement. L'homme est ennemi de Dieu de par nature, parce que nous avons été contaminés par le péché, qui sort des entrailles, des profondeurs de l'enfer et des puissances de ténèbres. Le péché, c'est le vomi de Satan. C'est la pestilentielle haleine du diable qui s'est manifestée dans le jardin d'Éden. Elle devait être enrhumée, Ève, ce jour-là. Tu vois, parce que normalement, elle aurait dû sentir qu'il puait de la bouche, celui-là. Mais peut-être qu'il avait assez de puissance pour déguiser son haleine en parfum de rose. Comme il y a des fois des manifestations démoniaques, occultes, spirites. Et c'est Satan qui est derrière pour séduire les gens, pour séduire l'âme, pour séduire dans les émotions. Mais l'évangile n'atteint pas dans les émotions. L'évangile amène la foi. Elle guérit l'âme par la nouvelle naissance de l'esprit. Elle t'assoit, l'évangile t'assoit dans l'assurance puissante d'un salut parfait. Amen, par la foi. Et cet amour est répandu dans nos cœurs. Et l'Esprit de Dieu nous montre ici encore que alors que nous étions ennemis, Jésus est mort pour nous. À plus forte raison maintenant que nous avons été sauvés, que nous lui appartenons, à plus forte raison, que nous sommes justifiés par son sang. Je le répète, c'est par son sang que nous sommes justifiés. Commence à croire cela. Nous enseignons aux chrétiens, nous avons pris ça à Bogota, c'est 5 prières. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus,
je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Ces 5 bénédictions du sang, tu dois les connaître. Pas seulement comme une prière qu'on répète, comme une incantation. Là. Comprends les 5 puits de bénédiction. Prends tout, ouvre ton cœur, que ton intelligence s'ouvre aux Écritures, que ton intelligence s'ouvre, que tu as un désir ardent de mieux connaître, de mieux comprendre, de mieux marcher. Alors tu verras que le feu du Saint-Esprit va se répandre dans ta vie de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Regarde, il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oh, alléluia! Nous étions ennemis, nous tournions le dos à Dieu, nous étions dans les ténèbres, nous étions compagnons des puissances de ténèbres. Pour certains, vous étiez dans des pactes sataniques, comme j'ai fait moi-même. Et quand Jésus est venu à moi, comme à la plupart d'entre vous, vous étiez en route pour l'enfer, vous étiez des fils du malin, vous étiez contaminés par le péché et vous avez été sauvés par la grâce. Christ vous a arraché des ténèbres et transplanté dans le royaume du Fils même. Le Saint-Esprit a fait ça. Par une parole de vérité, il vous a donné la nouvelle naissance. Et ça a produit quoi? Ça a produit que maintenant, nous lui appartenons. Alors, si nous avons pu être sauvés alors que nous étions ennemis, maintenant nous sommes réconciliés, imagine la bénédiction. Est-ce que tu peux la visualiser? Installe-toi dans la bonté du Père. Installe-toi dans ton héritage d'enfant de Dieu. Commence à rayonner, à briller. Lève-toi et brille de la part du Seigneur parce qu'il t'a sauvé et il t'a sauvé pour l'éternité. Nous avons la vie éternelle. C'est un cadeau qui nous a été fait et nous le croyons de tout notre cœur. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. La réconciliation, nous l'avons obtenue. Dis à ton voisin, et si tu es toute seule ou tout seul, dis-le à ton âme. Nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Vous savez, beaucoup de souffrances qui sont dans la vie des gens sont liées parce qu'une relation a été brisée. Quand la relation a été brisée avec un père, avec une mère, avec un frère, des gens qui sont attachés des entrailles, le sang, la chair, quelle souffrance, quelle blessure quand un enfant vous renie, qu'il vous tourne le dos. Et j'ai rencontré des gens comme ça, où les parents ne veulent plus savoir qui ils sont. C'est terrible, c'est une souffrance horrible. Mais la parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, nous avons obtenu la réconciliation. Et c'est avec cette puissance, cette onction, ce message, ce ministère, la réconciliation, que je vous ai prêché l'évangile. Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Et il nous a donné la vie éternelle. Il nous en a fait cadeau. Amen. Nous avons obtenu maintenant complètement la réconciliation avec Dieu. Vous devriez vous en réjouir. Vous devriez prendre du temps pour méditer ça. Nous courons dans nos vies, nous passons nos vies, nous sommes dans nos occupations et nous avons oublié que nous avons obtenu la réconciliation. Combien de gens j'ai rencontrés ont dit, « Pasteur, je ne sens pas que Dieu m'aime. Ah, peut-être Dieu ne m'aime pas. Ah, peut-être Dieu ne m'a pas pardonné tout à fait les péchés. Comment on fait? Je voudrais connaître Dieu. » Va dans ta chambre, ferme ta chambre, mets-toi à genoux et contemple sa gloire. Invite la personne du Saint-Esprit et souviens-toi que tu as obtenu la réconciliation. Tu l'as obtenue. C'est en toi, tu l'as. La réconciliation t'a chopé en fait. Amen. Allez, on va prier, on va prendre un temps de prière. Seigneur, je te rends grâce pour ce message qui nous assoit dans l'assurance de ta bonté, de ta bénédiction. Et nous comprenons maintenant pourquoi tu as dit ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que quoi que vous demandiez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Père, nous comprenons maintenant pourquoi tu as donné tant d'exemples que nous allons frapper et tu nous ouvriras, que nous allons demander et nous recevrons. Et je te prie pour mes amis maintenant,
pour tous ces gens qui sont connectés. S'il y a quelqu'un qui est connecté ce soir, qui ne connaît pas encore Jésus, qui n'a pas encore donné sa vie au Christ, s'il te plaît, ne perds plus ton temps avec les choses de ce monde. Ce monde passe avec les convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Père veut vraiment te faire du bien, veut guérir ton cœur. Il y a tellement de témoignages partout dans le monde entier. Ce n'est pas parce que les médias français font un blocus contre l'évangile et empêchent la prédication, empêchent les témoignages des guérisons, des miracles, des vies transformées, que pour autant, ça n'existe pas. Alléluia. C'est pas parce que tu n'as jamais vu ton cerveau que pour autant ton cerveau n'existe pas, n'est-ce pas? Tu n'as jamais vu ta cervelle, hein? Tu imagines qu'il y en a une, certainement. J'espère qu'il y en a une. Si on n'a pas, on va prier pour un miracle créatif. Seigneur, donne la cervelle. Amen. Hein? Mais Dieu est en action et il veut guérir ta vie. Peut-être tu t'es connecté parce que tu as un problème avec l'alcool et ça te ramène tout le temps au-dessus des toilettes à vomir. Peut-être tu as un problème avec la nourriture et tu te fais vomir. Tu te mets les 2 doigts dans la bouche pour te faire vomir après avoir vidé le frigo. Peut-être tu as une personne que quand tu te regardes dans la glace, tu te vois énorme alors qu'il n'y reste plus que la peau sur les os. Peut-être tu es une personne qui a déjà fait des tentatives de suicide et qui rumine cette idée-là. Repends-toi, abandonne ces idées-là et viens à l'amour du Père maintenant. Cette espérance ne te trompe pas. Est-ce que tu perçois l'amour de Dieu? Mais en général, les gens qui ont vécu des grands traumatismes, des choses terribles au fond d'eux-mêmes, eh bien, quand l'amour de Dieu vient, quand la consolation veut venir, quand la grâce de Dieu veut venir, eh bien, il y a une résistance, il y a de l'orgueil, il y a une sorte de « non, je ne veux pas en fait ». Et oui, mais non. Je veux, mais je ne veux pas. C'est comme avec la vérité. Je ne veux pas qu'on me mente, mais je ne veux pas trop qu'on me dise la vérité. Tu vois? Il faut choisir. Boire ou conduire, il faut choisir. Alléluia. Moi, j'ai choisi, Seigneur, vas-y, conduis. Et moi, je bois. Mais je bois l'eau du ciel. Je bois le vin nouveau, la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la grâce? Oh, le Saint-Esprit est en train d'amener quelque chose de frais sur l'Église. Je sais que le réseau MPL va être embrasé tout à nouveau avec des signes, des prodiges, des miracles. Mais je sais aussi qu'il y a un réveil qui vient, qui frappe de plein fouet, un tsunami de la gloire. Allez, levez vos mains dans la présence du Père, au nom de Jésus. Je suis persuadé que vous êtes dans la même atmosphère que moi, dans cette gloire, dans ce feu, dans cette présence de Dieu magnifique. Je sens comme ce parfum de feu d'amour, cette gloire que j'ai vue dans les nations est ici aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Souffle, Saint-Esprit, bénis les enfants de Dieu maintenant, remplis-les de l'amour du Père. Pose ta main sur ton cœur, dis-lui, remplis-moi de cet amour. Je reçois maintenant l'amour du Père. Reçois. Beaucoup de guérisons, de miracles arrivent par le baptême d'amour du Père. Pourquoi? Tout simplement parce que les miracles sont le produit de son amour. Dieu guérit les gens parce qu'il les aime. Quand le Saint-Esprit répand l'amour du Père dans nos cœurs, il y a une guérison, il y a une restauration de la famille, des relations, de ta façon de voir la vie et des guérisons jusque dans ton âme en profondeur, la libération au nom de Jésus, de toutes ces puissances, de ces liens qui sont venus par des viols, par des abus spirituels, des abus physiques. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est en train d'anéantir ces chaînes maintenant par son amour. L'amour de Dieu, il rentre, il vient, il rentre en toi et il guérit ton cœur, il guérit tes entrailles. Je vois une personne qui est en train d'être guérie au niveau des intestins. Au nom puissant de Jésus, allez, sois guéri, restauré. Maintenant, ça part, quitte. Au nom de Jésus, c'est venu par des crises d'angoisse. Ça part maintenant, quitte. Sois baptisé de l'amour du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je prie maintenant pour une visitation. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Le Seigneur fait son œuvre. Il continue son œuvre. Il est en train de travailler au travers de l'Église ce que le Père a donné au Fils. Le Fils est venu le déposer sur terre et le Saint-Esprit nous le rappelle et il travaille avec. Il nous fait entendre les paroles du Père qui ont été données au Fils. Croyez cela. Recevez maintenant. Pose ta main là où tu as mal et reçois une guérison. Reçois une libération maintenant.
au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Alors demandez. Demandez. Peut-être vous avez besoin d'un travail. Demande un travail. Peut-être tu as besoin de plus d'argent pour finir le mois et tu as besoin d'une augmentation. Allez, on prie maintenant au nom de Jésus. On a eu l'exemple d'un jeune là qui vient de démarrer un stage et il voulait absolument aller à la convention. Et tous les boutons étaient au rouge, bloqués. Il ne pouvait pas, tu vois. Et il est allé demander quand même, par la foi. Et ils l'ont libéré, ils l'ont laissé y aller. Et tous les autres, ils ont demandé 1 heure, on leur a refusé. Lui, carrément, il peut partir pour la convention. Parce que la grâce, la faveur divine, elle vient sur ceux qui s'ouvrent à la faveur divine. C'est tout simple, en fait. En fait, pour être sauvé, pour faire des pompes, il faut juste s'ouvrir à la grâce de Dieu. Amen. Pour recevoir la bonté de Dieu, il faut simplement s'ouvrir au Seigneur. Maintenant, recevez. Ouvrez vos mains comme ça. Et dites, Seigneur, je m'ouvre à toi maintenant. Saint-Esprit, je veux cette révélation. Je veux marcher dans cette grâce, Seigneur. Je veux la révélation de la grâce. J'ai marché dans la loi, j'ai marché sous mes propres lois, mes propres condamnations. J'ai essayé de me sauver moi-même. J'ai essayé de t'épater avec ma petite religion. Mais aujourd'hui, je reconnais que c'est Jésus. C'est grâce à Jésus que j'ai accès maintenant à cette grâce. Par la foi au nom de Jésus, j'ai accès à la grâce. Et nous avons obtenu complètement la justification. J'ai cette justification. Je le crois, Seigneur. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Amen. Alors j'ai le manteau de justice. Et dans ce manteau-là, il y a toutes les grâces et toutes les bénédictions. Car Jésus l'a dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est pas ce verset-là. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ces deux choses-là, quand elles sont en train de couler comme un feu liquide dans ta vie, mon Dieu, c'est la bénédiction, c'est la paix, le shalom, c'est la sécurité pour ta vie. Dans le nom de Jésus, je libère cette onction, cette manifestation du royaume dans ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, recevez. Il y a une personne qui a des problèmes de sinus qui est en train d'être guérie aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est sur YouTube. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Alors que vous écoutez cette vidéo par la suite, soyez bénis, soyez restaurés dans votre corps, dans votre âme et acceptez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Si vous n'avez jamais fait cette prière, répétez après moi. Seigneur Jésus, mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur. Et je viens vers toi maintenant, sachant que j'ai obtenu la justification par la foi. Merci de me sauver glorieusement. Merci de me sauver par la grâce, que c'est un don gratuit, un cadeau éternel, Alors que j'étais ennemi, tu es venu jusqu'à moi, Seigneur. Et maintenant que je suis réconcilié, j'ai la vie avec toi en abondance, au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Si vous venez de faire cette prière pour la première fois, ou si vous êtes en train de commencer à marcher avec Dieu, je vous invite à vous manifester pour recevoir les informations concernant l'école de consolidation. Et Dieu vous bénira. Dieu vous bénira abondamment. Amen. Soyez bénis.